Bonjour à tous, je suis Henri. Amélie, aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui me rend fou chaque jour. Bienvenue sur Bonjour Casse Français, chers auditeurs. Moi, c'est Amélie. Henri, qu'est-ce qui te rend fou? Tu as l'air très énergique ce matin. La circulation en ville. Ce matin, j'ai passé 40 minutes dans ma voiture pour faire 5 kilomètres. 40 minutes! Oh non, c'est horrible. Moi, j'ai eu le même problème hier soir. J'étais dans un embouteillage pendant 1 heure. 1 heure complète! Exactement. Et tu sais ce qui est pire? Les voitures ne bougent pas. Elles restent immobiles. Tu regardes devant toi et tu vois juste des voitures, encore des voitures. Je comprends totalement. Et les klaxons. Tout le monde klaxonne. Bip, bip, bip. Mais pourquoi? Les voitures ne peuvent pas avancer. C'est vrai, le bruit des klaxons ne change rien, mais les gens klaxonnent quand même. C'est leur façon d'exprimer leur frustration, je pense. Alors, chers auditeurs, nous voulons savoir, quelle est votre expérience avec la circulation dans votre ville? Écrivez-nous dans les commentaires. Dites-nous si vous avez des embouteillages terribles aussi. Terrible aussi. Bonne idée, Amélie. Et maintenant, parlons des solutions. Moi, je pense que le métro est une excellente solution. Le métro est rapide, il est confortable et il n'y a pas d'embouteillage sous terre. Oui, le métro est bien. Mais dans ma ville, le métro est toujours bondé. Bondé, ça veut dire très plein. Il y a trop de personnes dans le métro. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas respirer. Ah, c'est un problème aussi. Mais au moins, tu arrives à l'heure au travail. Avec la voiture, tu ne sais jamais. Peut-être 15 minutes, peut-être 1 heure. C'est vrai. La prévisibilité est importante. Avec le métro, je sais exactement combien de temps je vais mettre. 20 minutes, toujours 20 minutes. Et il y a aussi le vélo. Moi, j'adore le vélo. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement et c'est souvent plus rapide que la voiture en ville. Oui, mais le vélo a des problèmes aussi. Quand il pleut, tu arrives au bureau complètement mouillé. Et en hiver, quand il fait très froid, c'est difficile de faire du vélo. D'accord. Ce n'est pas parfait. Mais pour moi, le vélo reste une bonne option pour les jours ensoleillés. Et puis, il y a les pistes cyclables maintenant dans beaucoup de villes. Les pistes cyclables, oui, c'est plus sûr pour les cyclistes. Mais parfois, les voitures se garent sur les pistes cyclables. Alors, les cyclistes doivent aller sur la route avec les voitures. C'est dangereux. Les gens doivent respecter les pistes cyclables. Elles sont pour les vélos, pas pour les voitures. Exactement. Alors, chers auditeurs, est-ce que vous utilisez le vélo dans votre ville? Est-ce qu'il y a des pistes cyclables? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires. Maintenant, parlons des bus. Les bus sont une autre option. Ils sont moins chers que le taxi et ils passent régulièrement dans la ville. Oui, mais les bus ont le même problème que les voitures. Ils sont coincés dans la circulation. Quand il y a un embouteillage, le bus ne peut pas avancer non plus. C'est vrai, mais dans certaines villes, il y a des voies réservées pour les bus. Ces voies sont seulement pour les bus et les taxis. Les voitures normales ne peuvent pas les utiliser. Ah oui, les voies de bus, c'est une excellente idée. Comme ça, les bus peuvent avancer même quand il y a beaucoup de circulation. Ils ne sont pas bloqués. Et tu sais quoi? Certaines villes ont des bus électriques maintenant. Ils sont silencieux et ils ne polluent pas. C'est fantastique pour la qualité de l'air. J'aime beaucoup les bus électriques. Quand je monte dans un bus électrique, c'est une expérience complètement différente. Pas de bruit, pas de vibration, juste un voyage tranquille. Bon, et maintenant parlons des causes. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de circulation dans les villes? Quelle est la raison principale? Moi, je pense que c'est parce qu'il y a trop de voitures. Chaque famille a 2 ou 3 voitures. Et tout le monde veut conduire en même temps, surtout le matin et le soir. Oui, les heures de pointe, entre 7 heures et 9 heures le matin, et entre 5 heures et 7 heures le soir. C'est la catastrophe. Tout le monde va au travail ou rentre à la maison. Et puis, beaucoup de personnes conduisent seules dans leur voiture. Une personne, une voiture. Imagine si 4 personnes partageaient une voiture. Il y aurait beaucoup moins de voitures sur les routes et... Le covoiturage, c'est une excellente idée. Le covoiturage, c'est quand plusieurs personnes partagent la même voiture pour aller au même endroit ou dans la même direction. Oui, mon collègue fait du covoiturage.
Chaque matin, il prend 3 autres personnes dans sa voiture. Ils partagent les frais d'essence et ils arrivent tous au bureau ensemble. C'est économique et écologique. Et en plus, c'est social. Tu peux discuter avec tes collègues pendant le trajet. C'est mieux que d'être seul dans ta voiture, coincé dans un embouteillage en train de stresser. Absolument. Alors, chers auditeurs, est-ce que vous faites du covoiturage? Est-ce que c'est populaire dans votre pays? Partagez vos histoires avec nous. Maintenant, je veux parler des parkings. Oh là là, les parkings! C'est un autre grand problème. Tu arrives en ville et tu cherches un parking pendant 30 minutes. Oh oui! Et quand tu trouves finalement un parking, c'est super cher. 15 € pour 2 heures. C'est incroyable. Et parfois, le parking est tellement loin de ta destination que tu dois marcher 15 minutes. Alors pourquoi as-tu pris la voiture? Exactement, c'est ridicule. Moi, maintenant, je laisse ma voiture à la maison quand je vais au centre-ville. Je prends le métro ou le bus. C'est plus simple et moins stressant. Bonne décision. Et tu sais quoi? Certaines villes commencent à réduire le nombre de parkings au centre-ville. L'idée est d'encourager les gens à utiliser les transports en commun. C'est une stratégie intéressante. Si c'est difficile de se garer, les gens vont peut-être choisir le métro ou le bus. Mais ça peut frustrer les conducteurs aussi. Oui, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Le changement est difficile pour tout le monde, mais peut-être que c'est nécessaire pour améliorer la qualité de vie dans les villes. Je suis d'accord. Et parlons aussi de la pollution. Les embouteillages créent beaucoup de pollution. Les voitures restent allumées pendant des heures et elles émettent des gaz toxiques. C'est mauvais pour notre santé et pour l'environnement. L'air devient sale, difficile à respirer, surtout pour les enfants et les personnes âgées. Dans certaines villes, il y a des jours sans voiture. Un jour par mois, personne ne peut conduire au centre-ville. Seulement les piétons, les vélos et les transports en commun. J'ai entendu parler de ça. C'est une idée fantastique. Ces jours-là, l'air est plus frais, les rues sont calmes et les gens peuvent marcher librement, sans danger. Oui, et ça montre aux gens qu'une ville sans voiture est possible. Même si c'est juste pour un jour, ça donne une perspective différente. Alors, chers auditeurs, est-ce que votre ville a des jours sans voiture? Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Dites-nous dans les commentaires. Maintenant, je veux parler du télétravail. Depuis la pandémie, beaucoup de personnes travaillent à la maison. Ça a réduit la circulation dans les villes. C'est vrai, quand les gens ne vont pas au bureau, il y a moins de voitures sur les routes. Les embouteillages sont moins graves. Moi, je travaille à la maison 2 jours par semaine. Ces jours-là, je ne prends pas ma voiture. Je reste chez moi, je travaille dans mon bureau à domicile. C'est très confortable. Et tu économises du temps et de l'argent. Pas de trajet, pas d'essence, pas de stress. Tu peux utiliser ce temps pour faire d'autres choses que tu aimes. Exactement. Je peux faire du sport le matin ou préparer un bon déjeuner. C'est beaucoup plus agréable que de passer 1 heure dans les embouteillages. Le télétravail n'est pas possible pour tout le monde, bien sûr. Les médecins, les enseignants, les vendeurs doivent aller travailler. Mais pour les personnes qui travaillent sur un ordinateur, c'est une excellente option. Oui, et même si c'est juste 1 ou 2 jours par semaine, ça fait une différence. Si des milliers de personnes ne conduisent pas le lundi, par exemple, la circulation est beaucoup mieux ce jour-là. Bon, parlons maintenant des solutions technologiques. Il y a des applications maintenant qui te montrent la circulation en temps réel. Tu peux voir où sont les embouteillages et choisir une autre route. Oui, moi j'utilise une application comme ça. Elle est très utile. Si je vois qu'il y a un embouteillage sur mon chemin habituel, je prends une route différente. C'est intelligent, la technologie peut vraiment nous aider et il y a aussi les voitures connectées maintenant. Elles communiquent entre elles pour optimiser la circulation. Les voitures du futur, c'est fascinant. Et qu'est-ce que tu penses des voitures autonomes? Les voitures qui conduisent toutes seules. C'est une question intéressante. Certains experts disent que les voitures autonomes vont réduire la circulation parce qu'elles conduisent de manière plus efficace, sans erreurs humaines. Mais d'autres disent que ça va créer plus de circulation, parce que tout le monde va vouloir utiliser une voiture autonome. Même les personnes qui ne conduisent pas maintenant. C'est un bon point. On ne sait pas encore quel sera l'impact. Le futur nous le dira. Mais c'est certain que la technologie va changer notre façon de nous déplacer en ville.